filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage, donc dans les tons nude, plutôt neutres, je trouve que c'est un maquillage très doux. Donc pour les yeux, ce make-up a été réalisé entièrement avec la palette The Blush Nude de Je m'aime Maybelline. Donc c'est parti, on y va. Donc je commence par appliquer mon fond de teint. Qui dit maquillage nude dit pour moi teint parfait, zéro défaut. Donc j'ai choisi d'appliquer le fond de teint de Marc Jacobs qui franchement me laisse un teint mais parfait. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'en utilise un de chez Collection 2000. Moi j'achète à côté de chez moi en Angleterre, donc chez Boots ou Superdrug, il y en a un petit peu partout. Franchement il coûte pas très cher, 3-4 livres. J'en ai entendu beaucoup parler et je sais pas si je suis la seule, mais je trouve franchement le résultat pas dingue du tout. Donc non, je ne le conseille pas du tout. Ensuite, je passe aux yeux, je poudre pas puisqu'on sait jamais, si jamais il y a des petites chutes, j'ai envie de pouvoir rattraper. Donc je vais tout d'abord utiliser une base de fard à paupières. Donc moi j'utilise un pen pot de chez MAC que je viens appliquer à l'aide d'un tout petit bébé Beauty Blender. La première couleur que je viens utiliser, donc c'est la couleur blanc crème, que je viens appliquer avec un gros pinceau plat sous mon sourcil pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite avec un gros pinceau un petit peu estompeur, je prélève ce marron et je vais venir dessiner et surtout je vais venir sculpter un petit peu mon œil. Donc en gros c'est une sorte de contouring de l'œil, donc je vais venir apporter une ombre au niveau de mon creux de paupière. Après ça, troisième couleur, je vais venir prélever ce joli rose un petit peu doré. Et cette fois-ci, je l'applique encore une fois avec un petit pinceau plat. Mais je viens surtout bien tapoter la matière pour que la base que j'ai mis juste en dessous accroche bien. Donc je tapote bien sur l'ensemble de ma paupière mobile. Pour intensifier un petit peu plus le maquillage, je vais venir prélever ce marron foncé avec des petits irisés un peu dorés et avec un gros pinceau estompeur, je vais pour le moment juste venir déposer la couleur. Donc je commence du coin externe de l'œil et je ramène la couleur un petit peu au niveau du creux de paupière. Donc j'y vais tout doucement et en fait je prends petit à petit, c'est-à-dire je prélève un petit peu de couleur, je viens en remettre. Voilà, ça sert à rien de vouloir en déposer trop d'un coup. Et ensuite, avec un autre pinceau estompeur, je vais venir flouter un petit peu les bords et mélanger les couleurs entre elles pour dégrader un petit peu plus le maquillage. Dernière étape pour apporter un côté un petit peu plus intense mais tout en restant très doux, j'ai choisi d'utiliser cette couleur un petit peu violette et de tout simplement tracer un trait de liner. Donc pour les personnes qui aiment le liner bien foncé et bien noir, dans ce cas-là, vous faites habituellement avec votre liner liquide ou en pot ou en gel. Moi c'est quelque chose que j'aime pas faire puisque je trouve le résultat un petit peu trop intense et j'aime pas avoir ce côté liquide sur ma paupière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire à la poudre tout simplement. Ensuite je viens corriger au niveau de mes cernes, en fait je viens appliquer un petit peu d'anti-cerne pour retirer les éventuelles chutes. Je viens poudrer mon teint, donc là c'est une poudre libre de chez Dior qui est très vieille. Franchement je sais même pas si elle est encore en vente, mais bref peu importe, vous poudrez avec n'importe quelle poudre, une poudre libre ou poudre compacte, vraiment ça fera très bien l'affaire. Ensuite je viens apporter un petit peu de couleur et surtout je viens sculpter mais très légèrement. Donc là avec un gros pinceau je viens déposer de la poudre au niveau du creux de ma joue, mais je voulais pas un contouring hyper marqué, je voulais plutôt quelque chose de discret, juste histoire d'apporter un petit peu d'ombre. Donc comme je vous disais, au niveau du creux des joues, au niveau des tempes, du front et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens en mettre un petit peu dans le cou. Pour un résultat toujours très doux, je viens apporter un petit côté bonne mine, un petit côté de frais avec un joli blush de chez Givenchy. Maintenant je viens apporter un petit peu de lumière, donc c'est quelque chose que j'utilise très rarement, mais dans ce tuto je sais pas, j'avais envie. Donc c'est un highlighter qui vient du site Make-up Révolution. Et il est, franchement je le trouve très joli, il est doré, il renvoie parfaitement la lumière, mais faites attention parce qu'il est très pigmenté. Au niveau des sourcils, toujours pour rester dans un côté très doux, j'utilise pas de crayon mais je viens directement appliquer ce mascara à sourcils d'Urban Decay. Donc première étape, je les brosse à contresens pour bien déposer de la matière et ensuite je les brosse dans le bon sens pour tout simplement pour les coiffer, etc. Ensuite, dernière étape, je prélève la couleur rose que j'avais déposée sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc je la mets au niveau de mon ras de cils et je vais venir un petit peu foncer le tout et dégrader puis estomper un petit peu avec la couleur marron.
Et je finis comme d'habitude par estomper au doigt parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur résultat. Ensuite, pour terminer les yeux, je vais venir appliquer un mascara. Donc celui-ci c'est le nouveau de chez Marc Jacobs, donc le Velvet Noir, qui apporte énormément de volume et franchement ce mascara je le trouve vraiment dingue. Et on termine par les lèvres, donc j'utilise 2 rouges à lèvres, le premier qui en est un de chez Gucci en teinte nude satin, et pour retirer le côté un petit peu trop satiné, je viens tout simplement ôter l'excédent dans un petit mouchoir, et ensuite pour apporter un petit peu plus de volume à mes lèvres, j'utilise le rouge à lèvres ou de chez MAC. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos particulières, ça peut être des tutos, franchement peu importe, plein d'idées de vidéos. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!